Bonjour à tous et bienvenue pour notre second talk de septembre dédié, comme vous le savez, ce mois-ci aux néo-constructeurs ou néo-OEM. Nous avons réalisé la semaine dernière avec Arnaud Aimé de SIA Partners un tour d'horizon du paysage des néo-constructeurs, identifiant les raisons, les fondamentaux derrière l'explosion de leur nombre, mais ainsi que leurs différentes stratégies différenciantes, notamment du point de vue de la distribution. Et pour ce second talk, nous avons le plaisir d'accueillir non pas un, mais deux invités. Nous innovons pour ces talks. Benoît Allard, CEO France de Aways, un néo-constructeur chinois, pour nous présenter la stratégie de développement Bonjour à tous. de la marque dans notre pays. Bonjour Benoît. Ainsi que Alexandre Nives, CEO de Gomecano, avec qui Aways a mis en place un partenariat stratégique d'un nouveau genre. Bonjour Clément, bonjour à tout le monde. Comme vous le savez, ces entretiens sont organisés dans le cadre de notre Mobility Club, la plateforme d'accélération des acteurs de la mobilité mise en place et activée par VIAD. Nous accompagnons nos membres, nos adhérents dans la stratégie d'innovation et leur compréhension des tendances sur la mobilité. Nous allons échanger ce matin 15 minutes avec Benoît et Alexandre et je vous invite à utiliser les onglets se situant à droite de votre écran pour vous présenter, mais aussi poser vos questions que je pourrai ensuite partager à nos invités. Alors, avant de commencer notre discussion et d'entrer dans le vif du sujet, dans nos trois questions que nous avons définies ensemble, Benoît, Alexandre, je vous propose de vous présenter en quelques mots. Je vais peut-être te donner la parole à toi, Benoît, dans un premier temps. Merci tout d'abord Clément de ton invitation. Donc Benoît Allard, je suis le directeur général de Caris France. Nous sommes une société spécialisée dans la distribution de véhicules électriques chinois. Nous distribuons sur Paris-Île-de-France la marque MG et nous sommes importateurs et distributeurs de Aways pour la France et bientôt d'une troisième marque chinoise électrique, mais qui est plus orientée sur les véhicules utilitaires. On a hâte d'en savoir plus sur tout cela. Ouais. Alexandre, de ton côté, est-ce que tu peux te présenter? Ouais, alors je suis un des deux fondateurs et CEO de Gomecano. Donc nous, on propose un service de mécaniciens mobiles, donc qui vont intervenir chez vous ou sur le lieu de travail pour l'entretien et la réparation des véhicules. On a aujourd'hui, on va dire, trois typologies de clients. Le B2C, qui sont les clients particuliers. Les clients B2B, donc qui vont être des flottes automobiles comme La Poste, avec qui on intervient sur le sud-est. Et puis, les néo-constructeurs comme Aways. Voilà. Très clair, merci beaucoup. Bien, entrons dans le vif du sujet, dans nos trois questions. Benoît, est-ce que tu pourrais nous présenter la marque Aways, ce qui la rend unique, et puis votre stratégie différenciante, notamment, j'imagine, sur la distribution? Oui, tout à fait. Alors la marque Aways, en quelques mots, c'est une marque chinoise 100% électrique et qui est véritablement née pour être électrique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'ADN de la marque est importante à comprendre. Les deux fondateurs étaient convaincus, ils sont toujours convaincus, que l'industrie automobile est totalement compatible avec une mobilité verte et durable. Et pour ce faire, il est décidé en fait par la marque dès le début que la totalité du parcours de la conception jusqu'à l'utilisation des véhicules devra être au maximum électrique et respectueuse de l'environnement. Alors, par quoi ça se traduit? Pour être très concret, je vais vous donner deux informations sur le pôle production avec les usines et la partie véhicule en tant que telle. Sur la partie usine, en fait, Aways a décidé de construire sa propre usine, ce qui est une particularité, parce que toutes les marques chinoises ne sont pas détentrices de leur usine. Souvent, elles font de l'assemblage qui vient de certain nombre de marques différentes. Et pour faire le lien avec justement ce côté respectueux de l'environnement, tous les process, que ce soit la robotisation ou les process de fabrication, ont été construits avec des Européens, avec ABB, avec Siemens. Et je vous donne quelques exemples. Tout ce qui est traitement des eaux et des eaux usées, par exemple, est totalement recyclé. L'éclairage se fait uniquement via les panneaux photovoltaïques. Sur les parties cabine peinture, par exemple, 98% des gaz sont totalement recyclés. Il y a une automatisation et un contrôle numérique de la production pour éviter la gâche au maximum et les pertes. Donc ça, c'est véritablement l'ADN de la marque et ce côté attention à l'environnement se traduit ensuite dans la partie production du véhicule. Le véhicule, qui est aujourd'hui le modèle U5 que l'on importe, avait un cahier des charges qui est parti d'une page blanche, qui était très simple. Il fallait que ce soit confortable, habitable, performant et léger. Donc cette légèreté qu'on a obtenue, puisque la voiture fait 1 tonne 750, ce qui fait à peu près 300 à 400 kilos de moins que la concurrence, eh ben, elle a un objectif précis, c'est qu'elle consomme moins d'énergie, donc elle a plus d'autonomie. Donc en consommant moins d'énergie, ben, on a un côté développement durable aussi qui perdure. Donc voilà, j'étais un peu long sur l'introduction, mais c'est important de comprendre l'ADN de cette marque et qui va juste. La deuxième question que vous me posiez, c'est la distribution, en quoi est-elle particulière?
Là aussi, on a pris un angle d'attaque un peu différent. On s'est rendu compte que les clients ne s'attendent plus forcément à consommer de l'automobile de manière classique aujourd'hui. Et justement, on a décidé très tôt d'un parcours digital. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'objectif pour nous, c'est d'apporter la voiture vers le client. Vous voulez tester la voiture, on vient chez vous pour que vous puissiez tester le véhicule. Au moment de la livraison, si vous le souhaitez, on vient livrer le véhicule chez vous. Et on a été jusqu'au bout de ce process-là avec la partie entretien à domicile. Et on va en parler avec notre partenaire GoMécano. Mais évidemment, le côté digital qu'on a mis en place, l'objectif, c'était qu'on ait une transition un peu douce de tout ça, parce qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas, ou pour l'instant qui sont perturbés aussi par cette approche. Donc, dès le début, on a souhaité mettre en parallèle une distribution plus classique, en s'appuyant sur ce qu'on avait appelé à l'époque des pop-up stores. Donc, pour essayer de franciser un peu le mot, ce sont des showrooms physiques. On avait pris un axe nord-sud directement de Lille jusqu'à Nice, et on s'est rendu compte que les clients qui attendaient cette démarche classique étaient satisfaits aussi d'avoir cette double offre, parce qu'on répond en fait à tout type de clientèle. Et petit à petit, on a fermé nos pop-up stores pour les remplacer progressivement par des contrats de concession qui ont une double vocation, c'est d'assurer évidemment la vente et les essais des véhicules, mais aussi la prévente et toute la partie EOS service. Donc voilà, on fait vivre ces deux mondes en parallèle. Le fait que petit à petit on ouvre des concessions n'est absolument pas le fait de renier l'ADN de la marque, mais au contraire d'assurer, comme je le disais, cette transition progressive vers le digital, parce qu'on pense que les marques vont progressivement tout aller vers ce service. On consomme aujourd'hui du supermarché, du restaurant sur nos téléphones, et progressivement, on va aussi consommer de l'automobile comme ça. Merci beaucoup, Benoît. Tu l'as esquissé en quelques mots. Alexandre, je te laisse prendre la balle au rebond pour me parler de votre partenariat inédit sur un parti entretien. Bien sûr. Alors, effectivement, nous, en début 2021, on a eu l'opportunité de discuter avec Caris France, et GoMécano avait toujours l'envie de pouvoir, on va dire, aller de l'avant sur le véhicule électrique. Il faut savoir que jusqu'à présent, GoMécano intervient plutôt sur, on va dire, après la garantie du véhicule, donc sur des véhicules d'occasion en dehors de la garantie constructeur. Et donc, effectivement, on a eu l'opportunité de pouvoir travailler avec Caris France avec A-Ways, et donc d'aller sur de proposer un service de mécanique à domicile pour des véhicules électriques. Donc, ça nous a demandé en interne de se former, de former des mécaniciens, de s'adapter, de découvrir des nouvelles typologies d'intervention qu'on n'avait pas avant. Et voilà, pour nous, ça a été quelque chose, une sacrée opportunité. Et cet axe du véhicule électrique ne va faire que croître avec Caris France, mais également avec des nouveaux néo-constructeurs. Donc voilà où on en est aujourd'hui là-dessus. Merci beaucoup, Alexandre. Je passe. Tu as évoqué tout l'impact que ça avait en interne, sur vos process, etc. Plus largement, comment ça se passe? Et la question, je la pose d'abord à toi, Alexandre, puis je passerai la parole à Benoît. Comment est-ce que le monde de l'aftermarket auto, le monde de la prévente, vous accueille? Comment est-ce que ça se passe avec tous les acteurs historiques? Alors, écoute, plutôt bien, même très bien. Alors déjà en interne, chez GoMécano, dans nos bureaux, on voulait aller dans ce sens-là. On est une start-up, une jeune équipe, et on va dire que tous ces jeunes veulent découvrir le monde de l'automobile électrique. Nous, les mécaniciens aujourd'hui, ce sont des mécaniciens indépendants. Notre réseau, on en a plus de 200 aujourd'hui, et on avait forcément une crainte, c'était que est-ce que les mécaniciens vont vouloir aller vers l'électrique? Donc, on avait déjà des mécaniciens qui avaient les formations et les habilitations pour intervenir sur des véhicules électriques. Mais effectivement, on a dû sonder l'ensemble du réseau. Et ce que nous, on a réalisé, c'était qu'il y avait une grosse envie de vouloir découvrir le véhicule électrique, mais également une crainte. Et donc, ce qu'on a mis en place, c'était des formations, un accompagnement avec les mécaniciens indépendants pour justement pouvoir les faire monter en compétences et de les accompagner sur ces nouvelles typologies d'intervention. Donc, globalement, très bien accueillis. Je pense qu'on a eu de la chance que notre réseau suive la tendance. Donc, voilà. Donc, globalement, très positif. Très, très positif. Très positif pour GoMécano. Benoît, de ton côté, comment vous avez été accueillis? Oui.
Oui, oui, de manière positive aussi. Alors c'est vrai, comme je vous disais, nous on a cette partie digitale et on a cherché rapidement un acteur qui pouvait nous accompagner justement dans cette idée d'aller vers le client. Et c'est en ça qu'on a mis le partenariat avec GoMécano. Et ceux qui nous contactent encore aujourd'hui, c'est la partie aftermarket avec tous les réseaux de fast-fitters notamment, parce qu'il faut qu'on en parle aujourd'hui, même si ce sont indirectement des concurrents de GoMécano. Aujourd'hui, les fast-fitters qui sont les réseaux Feu Vert, Speedy et autres, euh, ont une vraie attente parce qu'ils savent que le virage en fait est en train de se prendre maintenant. Comme le disait Alexandre, c'est très juste. Il y a toute cette partie formation qui est importante parce que derrière l'électrique, il se pose plein de questions et d'appréhension, je dirais aussi en termes de sécurité. À partir du moment où il faut toucher ces batteries haute tension, mais les réseaux de fast-fitters étaient très intéressés dès le début par le projet. Je parlais du digital, mais dans le physique, on a les concessionnaires avec lesquels on travaille, mais on a aussi toute une partie de la prévente qui est faite, nous, avec un partenariat avec Feu Vert, avec 22 centres qui sont agréés EOS Service. Je reviens donc sur la partie physique, cette fois-ci de la distribution et de la prévente. Et aujourd'hui, on a d'autres réseaux qui nous contactent pour essayer d'étendre le partenariat avec Airways, que ce soit en France d'ailleurs ou dans d'autres pays, parce qu'il y a d'autres pays avec lesquels où Airways est implanté et qui travaillent avec des réseaux de fast-fitters comme en Allemagne par exemple avec ATU. Donc oui, un bon accueil et ils ont très bien compris que l'Europe aujourd'hui pousse à l'électrification du parc. Donc il y a forcément des parts de marché à prendre dans la Accueil vraiment positif globalement. Avant de passer à la dernière question que nous avons convenue ensemble, je rappelle à nos viewers, je pense que c'est le terme que je peux utiliser, qui peuvent évidemment poser leurs questions en utilisant l'onglet à droite de leurs écrans. Dernière question, je vais commencer par, je vais l'orienter vers toi, Benoît, dans un premier temps, et ensuite passerai la parole à Alexandre. Quelle perspective en fait pour Airways et GoMécano en France? Quelles sont pour Airways en particulier les ambitions sur le marché français et européen peut-être? Oui, alors Airways, il y a beaucoup d'événements qui vont se passer. Déjà, on a un deuxième produit qui arrive à la fin de l'année. Donc, il dit un deuxième produit va permettre de conforter l'arrivée de la marque et l'installation de la marque sur le marché français. Donc, forcément, un deuxième produit, ça veut dire qu'à terme, on aura plus d'échanges et de maintenance à faire et d'entretien à faire sur les véhicules avec GoMécano. Ensuite, la marque continue à se déployer. Alors, en France, je parlais du développement du réseau avec des concessionnaires. Là, on a été très tributaire cette année de l'arrivée des bateaux et de la production en amont. Donc là, on devrait avoir quand même 400 voitures qui devraient arriver d'ici la fin de l'année, qu'on attend impatiemment. Donc, on va enfin pouvoir servir les clients qui ont commandé ces voitures-là. Et puis, au niveau européen, juste pour que vous sachiez, la marque Airways est aujourd'hui la marque chinoise électrique qui a le plus gros réseau de distribution en Europe, qui continue à s'étendre puisqu'on vient de signer un 14e pays. Donc, c'était vraiment une démarche qui était voulue à l'origine. Airways s'implanter en Europe et n'a commencé à s'installer en Chine que depuis quelques semaines avec le lancement de U6, qui est ce deuxième produit dont je vous parlais il y a quelques instants. Donc une stratégie complètement à l'inverse de ce on pourrait comprendre ou qu'on pourrait imaginer, une implantation européenne avant tout. Et puis nous, on commence aussi à avoir des partenariats intéressants avec le Stade français et le rugby cette année pour que la marque Airways puisse avoir aussi une belle visibilité et une exposition intéressante dans le milieu du sport. Donc la marque continue à s'étendre et le partenariat avec GoMécano ne va que croître. Et puis je l'esquissais au début, on aura peut-être aussi d'autres activités ensemble avec Alexandre. On est en train de travailler dessus puisque Caris France continue à se développer en termes de marque dans son portefeuille. Donc, on travaille sur une troisième marque ensemble qu'on devra présenter d'ici quelques semaines sur le marché français. Et donc, je comprends, et je te passe la balle, Alexandre, voilà, que le sujet des néo-constructeurs, des néo-OEM est un marché potentiel intéressant à moyen et long terme pour GoMécano. Absolument, très intéressant. Donc, comme Benoît l'a dit, nous, on va continuer à se déployer sur l'ensemble de la France, former les mécaniciens au fur et à mesure des ventes de véhicules électriques, donc ce qui est très intéressant pour nous.
On a aussi eu l'occasion, grâce à Caris France, d'être approché par d'autres néo-constructeurs, donc d'offrir ce service à d'autres clients. Mais en tout cas, oui, nous, sur le court à moyen terme, c'est de continuer à déployer les mécaniciens sur l'ensemble de la France, de les former vers l'électrique. Et on va dire sur le moyen à long terme, ça sera justement, pourquoi pas, d'aller attaquer d'autres pays d'Europe et de proposer cette offre sur d'autres pays. Voilà. Donc, de belles perspectives pour Mécano et Waze. On va passer maintenant, là, on voit qu'on a atteint quasiment les 15 minutes, donc on va prendre une ou deux questions. Une première question de Laure Wagner, la CEO et fondatrice de 1 km à pied, qu'on connaît bien chez VID, qui était au Move Lab il y a quelques promotions, qui pose une question en fait qui rebondit sur le premier point que tu as cité, Benoît, le côté très nativement écologique de Airways, le fait que depuis le design est vraiment vert depuis le début. Laure se posait la question en fait, de l'empreinte carbone de ces véhicules qui sont plutôt des véhicules de type SUV, et puis leur poids tout simplement. Comment est-ce qu'on peut concilier les deux, véhicules verts, mobilité verte, et puis le véhicule relativement imposant? Oui, c'est une bonne question. Aujourd'hui, comment je vais répondre à ça? C'est certain que dans l'orientation qu'a pris la marque aujourd'hui, c'est une typologie de véhicule qui est plutôt SUVisant parce que c'était ce qui répondait, je dirais, le plus aux besoins des clients aujourd'hui sur le marché européen. Ils sont rentrés avec un véhicule tout à fait typé familial. Donc, l'objectif dans le cahier des charges qu'il s'était donné, c'était d'avoir le véhicule le plus léger sur un véhicule malgré tout assez imposant. Dans l'avenir, aujourd'hui, le plan produit reste sur des véhicules de cette même plateforme, puisque justement pour réduire les frais de développement et les coûts de production et comment dirais-je, d'émissions de CO2 au sens large, c'est une plateforme qui devrait pouvoir accueillir une dizaine de produits. Donc, je réponds pas directement à la question parce qu'aujourd'hui, on est contraint par l'outil industriel qui a été défini à l'origine. Ce qui est certain, par contre, c'est que l'optimisation du poids est une recherche permanente chez Airways et que le poids des batteries va se réduire petit à petit aussi pour que les véhicules soient plus légers et qu'on acquiert de plus en plus d'autonomie. Mais voilà, aujourd'hui, l'empreinte carbone, il est certain, et c'est pour ça que c'était important chez Airways que l'empreinte carbone, dès la production, dès le cahier des charges de la conception, puisse être réduit au maximum. Et ça ne veut pas dire d'ailleurs que l'usine n'évolue pas dans le temps en termes de process. Mais c'était important de le dire parce que souvent, on a les remarques en nous disant que les produits chinois sont pas forcément, comment dirais-je, conçus dès le début pour avoir une attention orientée développement durable. Et je pense que c'est pour ça que je voulais le marquer parce que c'est une vraie différenciation par rapport aux autres marques Très probablement. clair, merci beaucoup Benoît. On a le temps pour une dernière question, une question de Nicolas Michel, qui est aussi à ta destination, Benoît. Tu as évoqué l'arrivée de 400 véhicules. Est-ce que c'est possible, peut-être pas, mais de nous partager tes objectifs de vente de Airways en France et en Europe? Alors, la question on pose fixe 2022, 2025, 2030. Je ne sais pas si c'est possible de nous partager le détail du BP de Airways, mais voilà, est-ce que des ambitions chiffrées ou voilà, l'idée c'est de tenter et de voir comment ça va se passer? Oui, alors tout à fait. Je peux vous donner quelques informations. Aujourd'hui, la grosse complexité, c'est la dichotomie entre le portefeuille de commandes et ce qu'on est capable de livrer. Donc les objectifs sont toujours fixés en livraison, mais aujourd'hui, on est plutôt en train de le fixer en termes de commandes parce que les livraisons glissent dans le temps pour tous les constructeurs. Donc aujourd'hui, cette année, en France, on devrait pouvoir mettre 800 véhicules de plus à la route, ce qui est en dessous de ce qu'on souhaitait faire, mais voilà, les capacités de production n'ont pas permis d'obtenir plus de véhicules. L'année prochaine, pour la France, la cible, c'est entre 1400 et 1500 véhicules qui est ciblée. Sur l'Europe, si je dis pas de bêtises, ça doit être 10 000 véhicules qui seront livrés cette année pour l'ensemble des marchés Airways. Voilà, donc sachant que si vous voulez, c'est l'arrivée du deuxième produit qui n'a fait que glisser devrait permettre d'accélérer considérablement les volumes, sachant que pour que vous ayez la vision d'ensemble, aujourd'hui l'usine est calibrée pour tourner à 300 000 productions par an pour la marque Airways. 300 000
production par an, sachant que le marché français, européen, pardon, est l'un des plus gros marchés. Voilà, on peut mettre en rapport ces deux volumes-là. Donc, vous êtes là pour vraiment être présent sur le long terme et voilà, distribuer des gros volumes sur le marché européen. Oui, exactement. Comme je disais, la stratégie de développement européenne était importante et la Chine commence maintenant, seulement maintenant. Donc après, en termes de répartition du poids de la Chine, forcément, la Chine aura un poids considérable sur ces 300 000 unités, c'est certain. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous partager plus d'informations en termes de plan produit, puisqu'il y a un troisième produit qui arrivera en 2024. Mais voilà, aujourd'hui, on est sur cette cible-là de 1400-1500 véhicules l'année prochaine. Merci beaucoup pour cette transparence, Benoît. On a explosé, si je puis dire, le temps qui était imparti. Donc, je propose que notre échange se termine et touche à sa fin. Merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Alexandre. Merci à tous. Merci à toi, Clément, de cette Avec invitation. plaisir. Si vous souhaitez en Merci savoir à plus, tous. n'hésitez pas à contacter les équipes de Airways et GoMécano via leur site internet qui devrait être partagé dans quelques instants sur le chat. Et quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, mercredi 28 septembre. Nous recevrons pour un talk en anglais, cette fois-ci, Mary J. East, qui est Head of Public Policy chez Arrival, un fabricant britannique de véhicules utilitaires légers électriques que nous avons évoqué lors du premier talk avec Arnaud Aimé la semaine dernière, qui déploie une stratégie de distribution originale qui est 100% B2B. Donc on a hâte de savoir plus sur cette société, sur leur stratégie. Merci encore Benoît, Alexandre, merci à tous et à la semaine prochaine. Merci. Merci.